Hafida Tamima, la fille de Kali Ouest, qui termine son Hifzul Qur'an ce soir. Et c'est toujours un moment béni et où les invocations sont acceptées, où les anges viennent nous recouvrir de leur rahma, de leur bénédiction. Donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de profiter de ce moment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de suivre la sunna des sahaba radiyallahu anhum qui attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience. Quand on lit la vie des sahaba radiyallahu anhum, on se rend compte que les sahaba radiyallahu anhum étaient à l'affût d'un khatmul Qur'an. Pas forcément d'un jalsa, mais à chaque fois qu'il y avait un khatmul Qur'an, ils étaient présents et ils venaient pour le droit du khatmul Qur'an. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, éminent sahaba, ra'isul mufassirin, petit cousin du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ses occupations, il avait ses élèves, il avait ses bourses, les danses qu'il donnait, mais il avait confié à une personne de la Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam cette mission d'observer qui termine son Coran dans le masjid. Et quand la personne voyait que voilà, un tel va finir son Coran, il disait à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu que voilà, un tel va bientôt finir son Coran. Donc il laissait ses occupations et il allait vers cette personne pour profiter du droit de clôture, du droit du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de faire ça. Même dans la maison aussi, quand quelqu'un de la maison termine son Coran, toujours bien de rassembler la famille, de réunir les membres de la famille, du foyer, et de faire un droit collectif. Sayyiduna Anas radiyallahu anhu, quand il terminait son Khatmul Qur'an, quand il terminait son Qur'an, il réunissait, il rassemblait les membres de la famille. Et Sayyiduna Anas radiyallahu anhu, il a profité des droits, des invocations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait droit pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde des biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une lignée des enfants. Il a connu des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et quand toute la famille était réunie, dépassait les 100 personnes. Et à chaque fois qu'il y avait un khatm dans la maison, mais les 100, toute la famille entière était présente pour profiter de ce droit du khatm al-Qur'an. Donc, Inch'Allah, le programme de ce soir va commencer par une lecture du Qur'an par Hafiz Sanaoula, qui sera suivi par une deuxième lecture du Coran par Hafiz Tahir Kafour. Inch'Allah, Maulana Wakil, Inch'Allah, ensuite dira quelques mots et Inch'Allah, au fur et à mesure, on avancera, Inch'Allah. Exactement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا
أنزلنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
وبعثك ربك مقاما محمودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, mes chers sœurs d'Islam, d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce tawfiq de venir de ce jalsa de Khatm Hifz al-Qur'an de Hafidha Tamim Ashir. De ce genre d'assemblée, c'est l'occasion pour nous de se rappeler de l'importance du Coran, de la valeur du Coran et des vertus du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la valeur du Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li kulli shay'in sharafa yatabahuna bi. Que pour chaque chose il y a une gloire et une fierté auxquelles on se montre fier. وَإِنَّ بَهَاءِ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ. Et la fierté et la gloire de cette umma, c'est le Coran. La fierté de cette umma, c'est le Coran. Parmi tous les anbiya alayhi salatu wa salam, le plus grand miracle qu'Allah Ta'ala il a accordé à un prophète
ben c'est ce miracle qu'Allah il a accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la fierté de cette ummah. Il faut montrer la valeur de ce Coran. Imam Ahmed bin Hanbal rahimahullah, il dit qu'une fois j'ai vu en rêve Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demandais à Allah quel est le moyen le plus facile et le plus efficace de se rapprocher de toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a répondu que c'est le Coran. Et Imam Ahmed bin Hanbal il a demandé, il dit oh Allah, avec ou sans signification. Est-ce qu'il faut lire le Coran avec signification pour pouvoir avec cette proximité? Alors là Allah subhanahu wa ta'ala lui répond qu'avec ou sans signification, les deux moyens, c'est un moyen de te rapprocher de moi. Donc ça c'est ce livre, ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à cette ummah. De l'autre côté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après 23 années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reçoit la révélation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va quitter ce monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il va quitter ce monde, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit taraktu fikum amrayn. J'ai laissé pour vous deux choses. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tant que vous allez vous cramponner à ces deux choses, alors jamais vous allez vous égarer. Jamais vous allez vous égarer. Kitabullah wa sunnati. Un c'est le Coran et deuxième c'est la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ce Coran contient la guidée que chaque être humain il a besoin pour réussir dans ce monde et dans la vie éternelle. Chaque être humain, Allah Ta'ala dit Hudan linnas, que ce livre, le Coran, c'est une guidée pour l'humanité entière, que chaque personne qui voudra avoir la réussite dans ce monde et dans la vie éternelle doit passer par le Coran. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, et il explique à Hazrat Ali les vertus du Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pour montrer que ce Coran c'est la source même de guider. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. La personne qui cherchera la guider dans autre que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il égarera cette personne. Donc le Coran c'est ce livre qu'Allah il a accordé à cette ummah. Et jusqu'à la fin des temps, la personne qui voudra la guider, il devra suivre l'enseignement du Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris lui-même la garantie de protéger le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Comme c'est la nécessité de chaque être humain, de chaque époque, quel que soit l'endroit où il vit, quelle que soit sa langue, alors il a besoin de ce Coran. Donc Allah Ta'ala, il a pris la garantie de protéger le Coran. Et ce soir, ce jalsa, c'est une manifestation de cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'Allah Ta'ala, il a scellé ce Coran dans le cœur de Hafizat Tamima. Parmi cette manifestation de cette promesse d'Allah, on voit que dans le masajid, on voit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, le Mushaf. On voit des madaris où le Coran est enseigné. On voit des personnes de tout âge, enfants, jeunes, moins jeunes, âgés, qui mémorisent le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'histoire, nous montre que depuis la première époque, c'est-à-dire à l'époque où ce Coran il est révélé, Allah a montré à l'humanité entière que la protection du Coran est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a du papier pour écrire. Aujourd'hui, on trouve le Coran de manière digitale. Mais à l'époque où le Coran est révélé, il n'y a pas ces facilités. Lorsqu'un verset du Coran est révélé, alors les Sahaba radiallahu anhum, ils écrivent soit sur l'os, sur une omoplate, soit sur un morceau de cuir.
soit sur une écorce. Imaginez ce sahabi qui a quelques versets du Coran avec lui, qui est écrit sur un morceau de cuir ou bien sur un os. Quelle était la valeur de ce verset du Coran? Certains sahaba, ils avaient mémorisé le Coran. Imaginez la valeur de ce sahabi, qu'on est à la période où le Coran est en train d'être révélé. Et ce Coran sera un guide pour l'humanité entière jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Imaginez l'importance à ce moment de protéger ces écrits du Coran, de protéger ces personnes qui ont mémorisé le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que cette garantie de protection à toute époque, quel que soit le défi que la Ummah va faire face, ce Coran sera protégé par le Malikul Mulk, par le roi des rois. Il faut nous montrer cela en l'enquête de l'Égypte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit une personne du nom de Abu Bara qui sortait de Najd. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, je veux que tu envoies un groupe de personnes, de compagnons, pour inviter les gens de Najd vers l'islam et pour leur enseigner le din et le Coran. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec cette personne que je n'ai pas confiance sur les gens de Najd. Je n'ai pas confiance sur les gens de Najd. Je ne vais pas envoyer cette jamaat, ce groupe. Alors cette personne, elle insiste. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il décide d'envoyer un groupe de sahaba. Quel sahaba sera envoyé dans cette délégation? Ce sera ces sahaba qui sont des spécialistes du Coran, qui sont connus comme les Qurra de la Ummah. Ces sahaba que la journée, ils allaient travailler, ils allaient ramasser le bois, ils vendaient le bois. Le soir, ils cuisinaient pour les gens de la Soufa. Et toute la nuit, ils passaient dans la lecture du Coran, dans l'enseignement du Coran, dans la salat de Tahajjud. Nous sommes à l'époque où nous avons besoin d'écrire ce Coran. On a besoin de ces hufaz. On a besoin de spécialistes du Coran. Mais Allah a montré à l'humanité entière que le Coran, la protection du Coran est entre les mains d'Allah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va envoyer 70 de ces Qurra. Cette expédition est connue, Sariyatul Qurra. Rasulullah va envoyer cette expédition. En chemin, ils sont pris dans une embuscade, ils sont trahis, et la majorité d'entre eux, ils sont tués. La majorité d'entre eux, ils sont shahids. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est informé que voilà, ces personnes qui ont été choisies, ces Qurra que tu as choisis pour envoyer, pour enseigner le din, ils ont été shahids. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très touché par cette nouvelle. Il dit que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été touché par une nouvelle, si ce n'était que par cette nouvelle. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était doux envers la Ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même envers ses ennemis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il agissait d'une manière qui était équitable. Mais à ce moment, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il apprend que ces Qurra ont été martyrisés, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant un mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le qunut et nazila de la salatul fajr. C'est-à-dire, il va maudire ces gens qui ont tué ces Qurra. Ces gens qui ont tué ces Qurra. Pendant un mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va demander dua contre ces personnes. Pourquoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre quelle place Allah Ta'ala il a donné à ce Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre à travers ce récit que lorsqu'une personne est utilisée pour être au service du Coran, lorsqu'une personne, Allah Ta'ala a choisi son cœur pour garder ce Coran, alors cette personne a une place auprès d'Allah, et c'est un choix et un honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce cœur pour mémoriser ce Coran, pour garder ce Coran. Mes chers frères, mes chers sœurs, ce Coran qu'Allah ta'ala nous a donné, c'est un cadeau inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, en ce soir, on va se dire ça,
Pour Hafiza Tamima, après de longues années à mémoriser ce Coran, alors elle mérite d'être félicitée. Et tous ces hufaz, tous ceux qui mémorisent le Coran, tous ceux qui vont terminer le Coran, ils méritent d'être félicités. Cheikh Zakaria rahmatullahi alayhi, de ce Fazaïl A'mal, il dit que est-ce que vraiment on a valorisé les hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran? Est-ce qu'on a donné vraiment ces hufaz, ceux qui ont le Coran dans leur cœur, est-ce qu'on a donné leur place vraiment? Donc ce soir, félicitations à Hafiza Tamima, qu'Allah Ta'ala il garde le Coran scellé dans ton cœur, qu'Allah Ta'ala te donne l'amour profond pour ce Coran, te donne le tawfiq de le lire jour et nuit, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala te donne le tawfiq de comprendre ce Coran et d'enseigner ce Coran. Félicitations également à ses parents, Qari West, ainsi que son épouse, qui, nous savons tous, lorsqu'on voit ce genre de jalsa, lorsqu'on voit les vertus d'être parents d'un hafiz, où Allah subhanahu wa ta'ala l'accordera une couronne de lumière le jour du Qiyamah, alors chaque parent désire que son enfant devienne hafiz au Coran. Les frères d'Afrique du Sud qui sont là en ce moment, ils ont raconté un récit, un compte rendu, pour nous montrer que lorsqu'une personne, un parent est sincère et qu'il a ce désir ardent que son enfant devienne hafiz au Coran, alors Allah Ta'ala il présente des occasions pour concrétiser cet enthousiasme et ce désir de ce parent. Ces ulama d'Afrique du Sud, alhamdoulilah, ils font un travail extraordinaire en Amérique du Sud. Ils mettent en place des makatib, des madrasas, de protection de iman, etc. Donc ils ont donné un compte rendu qu'il y avait une jamaat qui était en Inde, et cette jamaat qui devait voyager pour partir vers l'autre endroit en train. Alors cette jamaat, ils sont arrivés 5 minutes avant le départ du train. Alors, avant que le train arrive, ils ont décidé de faire le ta'lim entre eux. Ils ont décidé de faire le ta'lim entre eux. Et quelle partie ils vont lire? Ils vont lire le Fazaïl du Coran, les vertus du Coran. Et dans les vertus du Coran, ils vont lire à propos du parent d'une personne qui est hafiz le Coran. Et de l'autre côté, il y a une personne qui travaille. Il vend du thé, il lave les tasses, etc. Il entend ce hadith à propos de la vertu des parents qui hafiz le Coran. Alors cette personne, il a ce désir ardent que son fils devienne hafiz le Coran. Lui, il n'a pas vu la jamaat, et la jamaat aussi n'a pas vu cette personne. Eux, ils étaient en train de faire le ta'lim. Cette personne, il rentre chez lui, et il va appeler son fils. Il dit, voilà, j'ai entendu tel hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je désire que tu deviennes hafiz le Coran. Je désire que tu deviennes hafiz le Coran. Alors le soir, son fils n'a pas dit rien. Le lendemain matin, son fils, il prépare ses bagages, et il dit avec son papa, que voilà, maintenant je vais partir dans une madrasa pour devenir hafiz le Coran. Le papa était très content. Il a envoyé son fils dans une madrasa et ils ont dit que 30 ans après, le papa il donne ce compte rendu que mon fils, il est venu hafiz le Coran et il a commencé à enseigner le Coran. En 30 ans, 250 personnes sont devenues hafiz le Coran auprès de mon fils. Ce papa, il était sincère dans son enthousiasme que mon fils devient hafiz le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insensible sur l'intention des parents. Donc en voyant ce jalsa, chaque parent, il a ce désir ardent que mon enfant devienne hafiz au Coran. Félicitations également aux grands-parents. Nous savons tous, d'un côté il y a Khari Nazir, de l'autre côté il y a Hashim Gafour. Chaque grand-parent, il fournit ses efforts. Il y a les doigts des grands-parents afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leurs petits-enfants deviennent hafiz au Coran. Et ils désirent voir ce jalsa où leurs petits-enfants ont ce diplôme qui sont hafiz au Coran. Et félicitations également à Satira. Tamima a commencé son hifz avec Moussa Abbas. Elle fait quelques qui parlaient avec Moussa Abbas. Puis elle a continué son hifz avec Qari West. Donc nous savons tous quel effort il y a à Satira. Sans oublier également sa cousine, Lubna, qui depuis 1 an a suivi le sabbat de Tamima. Pas de week-end, pas de jour férié. Lubna a suivi Tamima pendant plus d'1 année dans son sabbat, ce qui a facilité à Tamima de terminer son Coran. Donc félicitations à elle également et félicitations à tous ceux qui ont contribué et qui contribueront également à nos instituts, à nos madaris
qu'Allah subhanahu wa ta'ala la barakat de leur vie, et qu'Allah ta'ala nous garde toujours avec cet amour pour le Coran. Nous savons tous que la réunion est connue pour cet amour pour le Coran, pour ce niveau de Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte ce khatm le Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse inshallah cette liste en longue inshallah, des deux familles inshallah, et de tous inshallah, de nos enfants, de nos descendants inshallah, Allah ta'ala fasse naître des hafiz au Coran, qu'Allah nous donne le tawfiq inshallah de comprendre, de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je passe la parole à Ouli Abbas inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Donc alhamdulillah, jazakallah amalana wakil pour ces mots d'encouragement, pour ce rappel sur les mérites du Hafiz al-Qur'an, les mérites des personnes qui sont au service du Coran. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne tawfiq, je vais essayer de dire quelques mots sur le mu'jiza du Coran. Qu'on entend souvent dire que le Coran, c'est le plus grand mu'jiza que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a obtenu. Mais est-ce que nous, personnellement, on est convaincus de ça? Est-ce qu'on parle encore de mu'jiza autour de nous? Est-ce que dans nos maisons, on parle de mu'jiza ou pour nous c'est un terme archaïque où notre iman est ballotté? On n'est pas tout à fait convaincu de ce mu'jiza, des mu'jiza de manière générale. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran, c'est le mu'jiza par excellence. Et mu'jiza sous différents aspects. Les ulama nous disent que le mu'jiza du Coran, on peut le développer de différentes manières. Mu'jiza en termes de lurat, linguistique, miracle linguistique, que le Coran a un style qui est unique, qui est parfait, qui est inimitable. Son rythme, le Coran est rythmé, le Coran est structuré. Il y a une harmonie entre les mots et entre les sons également, et entre le contenu. Mais ça demande, on va dire, du temps pour comprendre. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Chaque terminaison, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de qiyamah. Donc il y a le miracle qui est linguistique, il y a le miracle qui est littéraire. Chaque mot est à sa place, chaque mot a un sens qui est profond, chaque mot a un sens, on va dire plusieurs sens, et les répétitions qui reviennent dans le Coran sont pleines de sagesse. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Les répétitions pleines de sagesse. Les récits sont courts mais riches de leçons, de morale, de sagesse. Donc miracle littéraire, miracle du contenu. Le contenu du Coran aussi, c'est un miracle. Si on veut développer, on peut développer. Le contenu, le Coran nous parle, il y a tout le côté croyance, aqaïd, akhlaq, droit, éthique, famille, économie, relations sociales. Le contenu du Coran aussi, c'est un miracle. Le Coran, non, les enseignements du Coran, c'est un miracle. Donc le contenu du Coran. Contenu, le miracle historique du Coran. Le Coran rapporte des événements passés avec précision, avec exactitude, que 1400 années plus tard, les scientifiques découvrent des faits historiques. Donc le miracle historique.
Miracle scientifique, aujourd'hui plus que jamais. Quand on regarde ce que les scientifiques découvrent de la formation de l'embryon, qad aflaha al-mu'minun, puis comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit la création de l'homme, les mouvements des planètes, l'expansion de l'univers, le cycle de l'eau. Donc, miracle scientifique. La semaine dernière, on a parlé de Surat Ar-Rahman. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, du corail et des perles. Donc, miracle scientifique. Miracle spirituel, que le Coran apaise le cœur, que le Coran amène le soukoun, le tchen, une paix intérieure. Donc, miracle spirituel. Le Coran transforme les cœurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les cœurs s'oxydent. Que les cœurs s'oxydent. La rouille qui vient se poser sur les cœurs. Sahaba radiyallahu anhum demandaient, Ya Rasulallah, c'est quoi le détergent de ces cœurs oxydés? Il a dit, le souvenir de la mort est tilawatul Coran. Donc, miracle spirituel. Miracle éducatif et moral. Le Coran a transformé une société, une communauté ignorante par des guides basés sur la justice, la fraternité, le respect. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait qu'il était berger et que le Coran l'a transformé, il est aujourd'hui guide, Amirul Mu'minin. Le premier qui a reçu le titre de Amirul Mu'minin, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Miracle intellectuel, etc., etc. Donc chaque miracle de son influence aussi, comment le Coran a changé le monde, des milliers de cœurs, des civilisations. Et enfin, miracle de la mémorisation. Ça aussi c'est un autre miracle. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé ce Coran. Il a pris la garantie de préserver ce Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, en plaçant ce Coran dans la poitrine des hommes qui connaissent l'arabe, qui parlent l'arabe, qui ne connaissent pas l'arabe, des hommes, des enfants, des personnes âgées de tout âge, dans tous les coins du monde, des personnes qui, on va dire, qui ont des compétences, des personnes qui sont faibles, des personnes handicapées. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces personnes-là depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui pour préserver ce Coran. C'est le miracle de la mémorisation du Coran. C'est le miracle du hifadhat du Coran, de la préservation du Coran. Et deux récits pour qu'on comprenne cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce Coran par nos enfants, par le biais de nos enfants, par des enfants qui ont un emploi du temps qui est lourd, pesant, malgré l'école, malgré le planning. Ils arrivent à apprendre le Coran. Et alhamdulillah, on a des élèves qui sont brillants, des élèves qui deviennent brillants, mais au fur et à mesure, on voit qu'ils progressent dans le temps. On n'est pas comme... Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise des personnes qui ont leur faculté et qui deviennent des experts du Coran, mais Allah subhanahu wa ta'ala utilise des personnes qui n'ont pas leur faculté également. Deux récits. Cheikh Abu Yusuf, mon Riyaz al-Haq, Damad Barakatuhu, dans un de ses bayans, j'ai entendu, il a parlé une fois des mérites du Coran, d'apprendre le Coran. Il a dit qu'après son bayan, il y a une personne qui est venue le voir, il a dit que, Cheikh, j'aimerais partager avec toi l'expérience que j'ai eue à une personne que j'ai côtoyée. Et il a dit que voilà, j'ai rencontré un homme du nom de Ahmadullah, c'est pas un arabe. Deux récits. Le premier récit, le récit d'une personne qui n'est pas arabe, qui ne connaît pas l'arabe. Et le deuxième, Inch'Allah, d'un arabe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cet enfant, ce Ahmadullah-là, est né, et à sa naissance, les parents n'ont pas détecté que cet enfant ne parlait pas. Physiquement, les gestes, tout était plus ou moins normal, mais avec du temps, ils ont compris que l'enfant ne parle pas.
ne dit pas un mot. Donc ils ont accompagné l'enfant, etc., dans des écoles spécialisées. Rien à faire. L'enfant ne sait pas dire quand il a faim, ne sait pas demander s'il a soif, ne peut rien dire. Finalement, le papa, il a continué à accompagner l'enfant et à l'âge de 12 ans, il a confié cet enfant à un maktab. Dans le maktab, il a déposé cet enfant, il a dit essayez de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cet enfant. J'aimerais que mon enfant au moins apprenne quelques mots du Coran. Donc cet enfant-là, il a été pris par un enseignant et pendant 3 ans, il a appris Qaïda, comme chez nous. 3 ans pour apprendre Qaïda. Ashraf al-Qawaïd, Qaïda Baghdadiya, je ne sais pas, mais 3 ans pour apprendre le Qaïda. Est-ce qu'un enfant normal ici fait à peu près, allez, on peut faire rapidement aussi, en 2 mois aussi on peut faire, mais on étale sur une année. 3 ans. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne parle pas l'anglais, ne dit pas un mot. Mais il a réussi à apprendre l'alphabet et la combinaison comme on apprend chez nous, des Qaïda, ou Bou, Ibi, etc. Après ces 3 ans, l'enfant a commencé 12 ans. 15 ans, il a terminé Qaïda. À 16 ans et demi, il a terminé Hifz al-Qur'an. 1 an et demi après, l'enseignant a fait de cet enfant-là Hafiz al-Qur'an. Comment? Mais l'enfant ne parle pas. Il ne lit que le Qur'an. Il ne sait dire que le Qur'an. Aujourd'hui, cet enfant-là a à peu près 25 ans. Les parents disent encore qu'il ne veut même pas dire s'il a faim, qu'il ne veut même pas réclamer s'il a besoin d'eau. Il ne peut rien dire. Mais il connaît le Qur'an. Il lit le Qur'an. Et plus étonnant encore, nous dit que quand on place devant cet enfant des feuillets, des écritures, il ne reconnaît que le mot qui est passé dans le Coran. Ça c'est aujourd'hui 2025. Miracle du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Coran par des personnes qui ont des difficultés, qui ont des handicaps. Il y a des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'intelligence, ils font un effort et deviennent excellents dans la maîtrise du Coran. À l'époque, sous le khalifa dans l'Empire ottoman, il y avait une manière d'apprendre le Coran. Nous, malheureusement, c'est notre temps qui fait défaut. On ne peut pas, on va dire, arriver à l'excellence aussi rapidement. Mais, juste pour les hafiz du Coran, dans l'Empire ottoman, comment on apprenait le Coran? On apprenait le Coran par le dernier verset. On apprenait la dernière page de chaque sipara, chaque juz. Et la copie du Coran dans l'Empire ottoman, c'était une copie de 15 lignes. Donc, dernière page, et on commençait à apprendre le sabak par le dernier verset de chaque page. Donc, quand on apprend sabak à l'envers. Tilka ummatun qad khalat, puis on remonte, etc. Par exemple, dans Alif Lam Mim, Am taquluna, puis Surat Allah, etc. On remonte. On apprend à l'envers et on récite à l'endroit. On apprenait la dernière page de Alif Lam Mim. Une fois qu'on a appris la dernière page de Alif Lam Mim, on apprenait la dernière page de Seyful. Donc 2 pages dans ce qui se parle. Puis dernière page de Tilka Rusul. Puis dernière page dans l'Antana. C'est comme ça qu'on apprenait pour que l'élève, le hafiz du Coran, devenait mahir du Coran. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans son organisation qui fait ça. Et on devient excellent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi, sans, on va dire, peut utiliser d'autres personnes pour le hifaz du Coran. C'est pour ça qu'on doit être convaincu de ce mu'jiza, que le Coran c'est un mu'jiza. C'est le mu'jiza par excellence. Et deuxième récit qu'il a cité, il cite le récit d'un hafiz al-Qur'an que les ulama certainement connaissent, Hussein Adnan al-Abdali, né en 1983 en Irak. 1983 en Irak, dans la région de Fallujah, à peu près à 60 km de Bagdad. Et ce Hussein Adnan al-Abdali, lui aussi, il est né, mais un enfant handicapé et beaucoup de difficultés. Les parents ne savaient pas est-ce que l'enfant allait vivre aussi. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, ils se sont rendus compte qu'il y a eu le cerveau de l'enfant était endommagé. Donc les médecins ont dit que si l'enfant grandit, si l'enfant vit aussi, pas sûr que l'enfant va
pouvoir s'exprimer, pas sûr que si l'enfant va pouvoir comprendre son nom et réagir aussi. Finalement, avec du temps, doucement, le papa, la famille accompagnée, et l'enfant a survécu, mais c'était un enfant vraiment turbulent. Arrivé à parler aussi, il a commencé à parler et tout, et turbulent, super actif. Mais l'enfant ne sait ni lire, ni écrire, pareil. Tellement turbulent que tout ce qu'on donnait à l'enfant, il déchirait, sauf le Coran. Tout ce qu'on donnait à un enfant comme livre, comme chez nous, il y a des livres de coloriage, des livres pour enfants, il déchirait tout. Le seul livre qu'il gardait sur sa poitrine et s'endormait avec, c'était le Coran. Alors le papa raconte, il dit que j'ai fait doigt, Allah subhanahu wa ta'ala aide mon enfant. Et puis un jour, il était hors de ce Fallujah, de sa ville, et il a vu en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le rêve, quand il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se dit que la première chose que je vais faire, je vais prendre mon enfant et je vais présenter cet enfant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire que Ya Rasulullah, fais doigt pour mon enfant. Donc il a réussi à faire ça. Donc quand il a fait ça, il se lève, il téléphone maintenant chez lui pour prendre des nouvelles. La famille dit que oui, l'enfant est là, il est toujours dans cet état-là, mais alhamdulillah, il est normal. Jusqu'au jour où son père l'a pris au masjid, et il avait 5 ans. Et le khatib, la personne qui fait bayan, cite un verset du Coran, et quand il cite le verset, il dit que le verset, tel verset de la sourate Al-Imran. Alors ce petit gamin de 5 ans se lève et dit non, ce verset de Al-Baqarah. C'est là que le papa dit, tout le monde est étonné. Comment est-ce qu'un enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, peut, on va dire, corriger l'imam? Alors l'imam a accepté, il a encouragé, il a félicité l'enfant, puis finalement, il a dit à son père que je connais le Coran. Comment il a appris? Allah seul sait. Comment cet enfant-là a appris le Coran? Personne ne sait. Et c'était quoi? C'était seulement tenir le Coran comme ça, ne sait ni lire, ni écrire, il arrive, Allah seul sait comment il a fait. Et aujourd'hui encore, si vous allez sur YouTube aussi, il y a, parfois on invite Hussein Adan Al-Abdali pour lui dire, voilà, lis tel endroit, tel mot, telle page, en haut de lire à tel endroit, il arrive à lire tel dernier mot de telle page, il arrive. Va 4 pages plus tôt, il arrive. Mais il ne sait pas compter. Et si on a besoin de parler avec lui autre que le Coran, on est obligé de passer par la famille. Sur les plateaux de télévision, quand on fait venir ce Hafiz al-Coran, si on a besoin de parler avec lui autre chose que le Coran, on passe par la famille. On passe par son oncle qui l'accompagne. Et si on lui parle du Coran, combien de mots du Coran avec la racine de Turfou, combien de mots du Coran avec la racine de il est capable de dire tel endroit. Ça c'est le miracle du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce Coran de cette manière. C'est pour cela qu'en plus du Hafizul Coran qui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a la chance ici de faire, il faut qu'on soit convaincu de ce Coran, que le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, le plus grand mu'jiza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc de garder à l'esprit cela, que ça c'est miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ce Coran facile pour comprendre, facile pour lire, facile pour mémoriser. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des facultés. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'apprendre le Coran. Des personnes qui ne sont pas hafizul Coran, d'apprendre le Coran, de lire le Coran. Et Inch'Allah, on a espoir que cette personne qui n'est pas hafizul Coran aussi, quand on demandera au Hafizul Coran de lire le Coran le jour du Qiyamah, le Coran, selon les Mufassirin et les Sharihin hadith, c'est pas exclusif au Hafizul Coran. Sahib al-Quran, la personne qui est attachée au Coran,
La personne qui lit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dira à cette personne ici de gravir et de monter au fur et à mesure qu'elle lira le Coran dans la plaine du Mahshar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre lien avec le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq d'être convaincus de ce Coran et d'avoir un iman solide sur ce Coran qui nous a accordé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les mahirin du Coran, les experts du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc fasse que cette nouvelle hafiza devienne mahira du Coran aussi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde notre lien avec le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous les enfants qui apprennent le Coran, ou qui ont terminé le Coran, ou qui ont oublié le Coran, de reprendre le Coran, d'être attachés à le Coran. Les Sahaba radiyallahu anhu étaient attachés au Coran, tout tourné autour du Coran. Souvent on a cité le récit là, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, deux éminents Sahaba radiyallahu anhu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé en tant que gouverneur du Yémen. Et quand ils se voyaient, la première chose sur laquelle ils parlaient, c'était le Coran. L'un disait, mais comment on lit le Coran? Et l'autre disait, mais moi je lis telle manière. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu disait que moi je lis le Coran en marchant, en dormant, toute la journée je lis le Coran. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu disait que moi non, moi je dors, j'ai mon quota de sommeil. Une fois que j'ai eu mon quota de sommeil, c'est là que je me mets en qiyam et c'est là que je lis le Coran. Des conversations tournées autour du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq donc d'être attachés à ce Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos maisons résonnent au Coran et que dans la nuit quelqu'un lit le Coran. Abu Huraira radiyallahu anhu avait organisé son foyer de cette manière que dans la nuit il y a toujours quelqu'un qui lit le Coran. Soit c'était lui qui lisait, soit c'était sa femme qui lisait le Coran, soit c'était son esclave qui lisait le Coran. Mais tout le temps il y avait une lecture du Coran. Tilawat al-Coran. On a besoin de revenir au Coran. Pourquoi? Parce que bien malheureusement on constate que cette lecture que nos parents avaient, que nos grands-parents avaient, est en train de disparaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq donc de comprendre ces quelques mots et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de mettre en pratique. Wa ma tawfiqi illa billah. Donc on va maintenant passer au Khatm al-Qur'an. On va demander à Hafiza Tamima de lire son sabbat, puis Inch'Allah Kadinzil fera le droit final, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين Je souhaite donc la parole à l'État à la nouvelle Hamza. Inch'Allah, quand il dit qu'il faudra le droit, Inch'Allah. चलो दिलो शरीफ पढ़ ले اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدائم واحشرنا يوم القيامة مع المتقين الأبرار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم نبي قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وعلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة بالإيمان اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا مان الخائفين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا شقيا إلا أسعدته ولا مريضا إلا شافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لغير إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لبيك وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا حبيب التوابين تب علينا ويا معن الخائفين آمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمتك يا رب العالمين.